Bonjour à tous. L'ordinateur. Republic of Gaming. Pas un petit, là. Check-in, laptop, no power, no post. Il avait été vérifié en plus. C'est quoi le modèle de ça? J'ai pas mis mes lunettes. Va aller mieux que mes lunettes. Nettoyer ça matin. Et voilà. Bon. C'est quoi le modèle? C'est un G712L. Un ordinateur gaming. Il veut pas fonctionner. Il l'avait fait vérifier, pourquoi, là? On va regarder qu'est-ce qui arrive un matin avec ça. J'ai le bloc d'alimentation. On va changer de caméra pour qu'on puisse voir. Top cam. Et voilà. Un gros ordi. C'est pas petit. On va ouvrir ça. On branche ça. On vient vérifier si on a de l'attention. Fait que... ça là. Négatif. Oh, j'ai un problème avec la pine ici, moi là. J'ai 19.84, mais... oh non. Non, c'est correct. C'est moi qui ai regardé de travail. C'est moi qui ai regardé de travail. Bon. Il y a de la tension. On va le brancher. Je vais le débrancher. Ça, c'est la première étape à faire quand on fait un diagnostic d'un ordinateur portable comme ça. Surtout eux autres, là. Mais c'est la même chose pour n'importe quel ordinateur portable. Je le branche. Je le débranche et je viens revérifier à nouveau la tension. Fait que c'est la toute première étape à faire. On revient ici. 19.84. Donc, ça confirme que les deux premiers MOSFET, excusez, il y en a qui vont rire. Les deux premiers MOSFET, il n'y a pas de court-circuit sur les pièces parce que s'il y aurait eu un court-circuit sur le premier MOSFET, automatiquement, le bloc d'alimentation, il aurait tombé en mode de protection. Surtout ces gros-là, là. Ça, c'est un 11.8, 19.5 volts, 11.8 ampères. Là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser son bloc d'alimentation, je vais aller utiliser le mien de bureau. Il monte jusqu'à 10 ampères, mais c'est en masse pour le faire démarrer l'ordinateur. Donc, c'est 19.5 volts, 11.8 ampères. Je vais aller me chercher la même prise que ça. Puis je vais me brancher ici en arrière. Ça ressemble à celle-là ici. On va vérifier. Trop gros. C'est la bonne place, là. Ouais, celle-là est trop grosse. J'en ai d'autres. Bon, mais ça va pas. Fait que ça veut dire que je peux pas me brancher tout de suite en partant. Il va falloir que j'aille par l'intérieur. J'aurais pas le choix. Parce qu'ils sortent. Ils sont maudits, hein. Ils sont pas capables de faire. Ils font toujours exprès pour pas que ça soit compatible d'un à l'autre. Regardez le paquet que j'ai, là. Puis, il n'y en a pas un qui fait là-dedans, là. Ça n'a pas de maudit bon sens, là. Il me semble que j'en ai d'autres sites, là. Malgré le paquet que j'ai, il n'y en a pas un qui fait. Micro USB, USB-C, prise de même, écoute, il y en a de toutes les sortes, là. Il n'y en a pas un qui fait ici. Fait que, faut toujours qu'il sorte de quoi qui se fait pas, hein. Non, mais on va se débrouiller. Prochaine étape, on ouvre l'ordinateur. Donc, en ouvrant, je me rends compte qu'il manque quelques vis. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des câbles de brancher. Ben, il y en avait un. Câble de brancher. La batterie n'est pas vissée. D'autres câbles n'est pas branché. OK, ça n'a pas été rebranché, ça. Ça, c'est les lumières alentour des DEL alentour ici. Je n'avais déjà réparé un ici. Un voisin dans l'immeuble où c'est que je demeure. Donc,
Ça, c'est là. Ça, c'est ici. Y a-t-il de la tension sur la batterie? Deuxième étape. Est-ce qu'il y a de la tension sur la batterie? Pas dur, des noirs et des rouges. Elle semble complètement vide. Ouais. Hey. Je sais même pas si ça va être encore bonne, cette batterie-là. Elle n'est pas vissée. Pas dur, rajouter des vis. Disque dur, mémoire. Ce stand-là, je rejoins dessus. Si je viens brancher mon bloc d'alimentation, ben, branche ça là. Je vais aller vérifier si j'ai de la tension, là. 19.85. 19.85. Donc, il y a de la tension qui rentre dans l'ordinateur, mais il n'y a rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. J'ai même pas essayé de peser sur le bouton pour l'allumer. Non, absolument rien. Si on va vérifier les différents coils un peu partout, ça pourrait être une autre étape qu'on pourrait faire, ça. Je viens vérifier les gros coils. Ça, là, c'est des blocs d'alimentation. Ça. Généralement, il y en a 3, comme ça. Il y en a même 4, lui. Pour le 5 volts, le 3.3. M'en viens ici. J'ai absolument rien. M'en viens ici, j'ai absolument rien. Donc, c'est le main power rail qui a un problème. Hein? Ici, j'ai un 0.139. Absolument rien. Absolument rien. C'est le main power rail qui a un problème. Donc, le fusible ici. Si je m'en viens là. Je veux dire, la grosse résistance. Il n'y a rien. Oh, mes deux MOSFET sont là. Ah, MOSFET sont là. Excusez-moi. N'oubliez pas. Oups. On va mettre ça de même. On va tasser ça à la place. Ils sont là. Oh, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, là. Regardez-moi ça ici. Il y a quelque chose qui s'est passé là, là. Je vais vous le montrer de plus près. Coudon. As-tu passé au feu? Ou ils ont fait des tests, ça a fait des sparks? Il s'est définitivement passé quelque chose ici, là. Si je m'en viens vérifier sur ce bord-là. 19.85. 19.84, 85. Donc, ici, 19.85 qui rentre. Il n'y a rien qui sort. J'ai même pas rien ici. Je serais supposé avoir environ 24 volts. Là, j'ai enlevé la batterie, hein. Mais là, de toute façon, j'aurais rien sur la batterie. Non, il se passe définitivement quelque chose dans ce coin-là, là. Ah, misère. Comment ça fait que ça a toasté de même? Puis, ben, tu sauté, coudonc. La résistance, ici, as-tu sauté? Non, c'est beau. C'est beau. Mais ça, là, j'ai un problème ici, là. Va falloir que j'enlève la carte mère de là. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Donc, si je revérifie encore une fois. 19. Rien qui sort. Rien qui s'en va à gate.
Absolument rien. Donc, si on vérifie, y a-t-il un court-circuit? On enlève ça. J'ai pas de court-circuit ici. J'ai un court-circuit après ça. Il y a un court-circuit dans l'ordinateur. Donc, on enlève la carte mère de là, puis je vous reviens quand elle est sortie. Et voilà. On est rendu là. On examine vite comme ça, là. Wow! Microscope cam. Hey, regardez-moi ça. Je viens d'ouvrir. Je trouvais que dans ce coin-là, regardez-moi le condensateur, comment est-ce qu'il est collé à l'autre. Ça, c'est correct. Ça a collé à l'autre. Il y a quelque chose de pas normal ici, là. Ça, c'est correct. Ça, c'est collé. Oh! Il y a plein de choses de pas normales ici, là. Ça ici, ça a été chauffé, là. Il y a quelque chose qui a été chauffé dans ce coin-là. Regardez-moi ça. Là. Première étape, là, je vais replacer les condensateurs parce qu'ils sont vraiment pas à leur place. Il y a un problème ici. Puis ça, c'est justement, ça arrive quand on l'a d'un autre qui a été diagnostiqué ailleurs. Il y a des personnes qui ont joué dedans. C'est ça que ça donne. On va mettre du flux ici. Je vais les replacer. On va replacer le focus aussi, là. Ça là aussi. Bon, on va commencer par placer ça. Et le 2. Deux là maintenant. Et le 2. Bon. On a replacé ça. Je vais laisser ça refroidir là. Après ça, je vais faire des petits tests dans ce coin-là. Là. Parce qu'ils ont tendance à sauter les MOSFET ici. J'ai peur de le dire. Les transistors. Oh, ça, j'ai pas de misère. Bon. On vérifie pour des courts-circuits. On le voit bien qu'à la sortie de la grosse résistance, il y en a, il y a un court-circuit quelque part. Faut que je trouve où maintenant. Va falloir que j'injecte un petit peu de tension, j'ai l'impression. Si je vérifie dans ces coins-là, ici, là, la résistance est vraiment basse. Pourtant, ça a l'air quand même pas si mal. On s'en vient de ce bord-là. Ouais, va falloir que j'injecte un petit peu de tension dans ce coin-là. Je vais venir enlever ça ici. Là, c'est à côté d'un condensateur, par exemple. Et que j'aime pas ça. Et que j'aime pas ça. On va y en mettre un peu plus. Il est-tu placé, lui? Je pourrais pas par en dessous, non. Il y a des petits capuchons de métallique qui s'y bandent pour mettre par-dessus les condensateurs pour les protéger. Il va falloir que je m'en trouve. Hein? On va essayer comme ça. Je vais le chauffer par là. Et voilà. Il est enlevé.
J'ai réussi à l'enlever. On va le laisser refroidir. Donc, on va pouvoir injecter de la tension ici. Pas plus qu'1 volt. Je vais y souder un fil. Ah, oui, 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 oui. Tiens, j'ai soudé mon fil. On sort la caméra thermique. On allume le power supply. On met ça à 1 volt. Je vais le faire apparaître en passant à l'écran. Le voilà. Je suis à 1 volt, 800 mA. Je vais peut-être monter plus haut que ça. Mais pour le moment, là, on prend ça. Je vais mettre ça au ground ici. Et ça au positif là. Puis là, je vais l'activer, puis je vais regarder combien est-ce qu'il prend d'ampérage. 800. Il est carrément en court-circuit. Avec la caméra thermique, on devrait voir qu'est-ce qui se passe là. Donc, c'est ça de là. On va attendre qu'elle se réchauffe. Là, j'aime pas ça parce qu'on le voit pas. Bon. Là, je me mets plus proche. Bon. On active ça. Il est encore trop chaud? Je pense que oui. Hein. Encore trop chaud dans ce coin-ci, là. J'ai chauffé tantôt, là. Ah, oui, j'ai encore de la chaleur. Bon, là, ça devrait être beau. Beaucoup mieux que c'était. On allume ça. À première vue, je vois rien encore. Hein. Je vois absolument rien qui surchauffe. Là, c'est sûr, il n'est pas branché. Maudit. Je tombe carrément en court-circuit. Je vois absolument rien de ce côté-là. De l'autre bord. Rien. On va augmenter l'ampérage. Oups, ici. Oui, ça vient de tomber. Oui, on le voit-tu? Vous le voyez-vous, là? On le voit chauffer, là. Je vais mettre ma lentille grossissante, là. Mais c'est de l'autre bord. C'est là. Je viens de le débrancher. Ça revient. Ça part. On ne le voit pas à l'écran. Je vais se me placer. Ça, c'est pas évident, même. Moi, je me trouve une façon, là. Si je me branche, regardez ici comment ça vient chaud. C'est en plein là. Mais c'est de l'autre côté. Je le relâche. Il va refroidir. Et voilà. Donc, on va le transférer de bord. On le sait que je vais juste m'aligner. Excusez-moi, je recommence. C'est vis-à-vis où ce qui manque ici comme une diode. Dans ce coin-là.
C'est en plein les... Et voilà. Le voilà. C'est lui ici qui fait défaut. Je le débranche. Il repart. Je le rebranche. Il revient. À côté des condensateurs qu'on a arrangés tantôt. Là. Fait que je vais venir enlever celui-là. Il fait défaut celui-là. Là. Je vais le nettoyer le plus possible. Ouais, c'est lui. On a trouvé le coupable. Il est nettoyé ici. On va le voir maintenant au niveau du microscope. Celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever. On va vérifier si on est encore en court-circuit. On laisse refroidir ça comme il faut. Je vous reviens dans 5 minutes. Bon. Top cam. Ça, c'est fait. Puis, je reprends ça. Je mets ça au négatif. J'ai plus de court-circuit. Il affiche 1 volt, puis il tire aucun ampérage. Ça fait qu'on va remplacer le MOSFET. Je suis pas sûr que je l'ai celui-là. Je suis pas sûr, par exemple, je vais regarder. Mais on va le remplacer. Puis on va pouvoir réessayer ça. Bon, mais finalement, je vais l'avoir demain. Ça fait que on se revoit demain le 24. On va réparer un ordinateur, je pense, pour la veille de Noël. À suivre. Bon, j'ai reçu ma pièce. On va nettoyer ça comme il faut avant, par exemple. On met ça à côté ici. Hein? Ça, c'est parfait. Toujours hâte de savoir, moi, si le processeur il est correct à la fin. Tiens, ça, c'est clean. Microscope cam. Ça, c'est beau. Notre pièce est ici. Ah. Un petit peu de racine. Moi, j'aime mieux souder ça avec de la racine. Pas autant que ça, maintenant. C'est pas bien grave, là. Tout ça va aller là. C'est un 5030 SG. J'avais pas marqué le bon numéro au départ. Je veux dire, j'avais pas dit le bon numéro. J'avais lu le premier en haut. C'est un 5030 SG. Bon. On chauffe ça. Baisser la vitesse un petit peu. À 80, c'est assez. On le laisse prendre un peu. Ah! On remet un petit peu de flux. Et voilà! C'est retour en place. Hey, c'est quoi ça? Oh, il est cassé ici. Hey, je laisse tout ça là, moi, là. Je viens de remarquer ça.
Je l'ai nettoyé, hein. Celui-là, il est cassé. Mais il fonctionne. D'après moi, il fonctionne. On va le laisser refroidir, là. Ça, là, 0.384, il n'y a plus de court-circuit. Il est parti. Donc, lui, il fonctionne, ici. 390. Oups, j'étais pas sur le bon. J'étais pas sur le bon, excusez. 390. Donc, tout est beau. Ça, tout est beau ici. Il n'y a plus de court-circuit. Écoutez. Il est là. Je vais le laisser comme ça. Il fonctionne. Ça me donne absolument rien de changer. Et voilà. Fait qu'on va retirer le fil. On va enlever ça. Tiens. Et voilà. On souhaite qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, mais d'après moi, non. Prochaine étape. On branche le chargeur là-dessus. Ici. $19. La tension passe partout. Fait que là, je pense qu'on est sur la bonne voie. On remonte ça dans l'ordinateur. Puis on réessaye ça. Bon. Moment de vérité. On ne remet pas le couvert, là. J'ai remis plein de vis. Il manquait plein de vis après ça. Il manquait des vis un peu partout. Fait que j'en ai remis plein partout. Donc c'est ça. On va mettre ça là. Mon fil. Hein? Ma petite lumière de charge est allumée. Lumière de charge. Là, ces ordinateurs-là sont très longs à repartir quand ils n'ont pas fonctionné. Quand ils ont tous été débranchés. Là, ma petite lumière de charge est allumée. Ouf, je commence à avoir peur, là. Parce que ma petite lumière de charge, elle l'a éteint à la seconde que j'ai pesé sur le bouton. Je pense qu'il n'y a pas juste ça, hein? C'est pour ça que j'aime pas ça quand quelqu'un d'autre a joué dans un ordinateur avant qu'on y touche. Ça n'a pas de sens, là. Moi, j'ai découvert vraiment le transistor qui faisait défaut. Mais là, il a-tu causé d'autres problèmes? Mettre ça là. Écoutez, à la seconde qui est reparti, ça a créé un court-circuit, il a arrêté. Le transformateur, il a lâché. Donc, il y a un autre problème quand on l'allume. Si je le rebranche, je pensais de faire une belle vidéo de Noël, mais je pense que ça va être retardé. Bon, ben là, avant les fêtes, on va arrêter ça là. Je vais monter la vidéo, je vais vous montrer ça. Puis on va revenir après les fêtes, parce que là, je ne passerai pas le 24 décembre à jouer là-dessus, là. Mais il y a d'autres choses. Mais c'est-tu... Parce que vous avez vu que ça avait chauffé, hein, dans la vidéo. Y a-t-il quelque chose d'autre qui a été brûlé ou qui a été endommagé par accident? Bon, j'ai renlevé la carte mère. Si on regarde ça, c'est-tu celui qui était brisé qui a lâché? C'est ça que j'ai hâte de savoir. Là, là je vais aller réenlever mon MOSFET ici. MOSFET ici. Hein? On prépare notre caméra thermique. L'autre à côté. Celui à côté que j'ai remplacé. Je pense que oui. On va augmenter le... Il met 3 ampères. J'ai
J'ai remplacé celle-là. C'est l'autre à côté qui a lâché. Ben oui, je vais vous montrer ça à l'écran, là. Excusez-moi. Ben, on le voit bien, là. C'est l'autre à côté qui a lâché. Et c'est même pas celui qui est brisé. C'est pas pire, hein? C'est même pas celui qui est brisé. Donc, je vais remplacer celle-là. Si je me rapproche. J'avais dit que c'était celui-là. Celui-là ici. C'est l'autre à côté. Si je l'éteins, regardez, là, si je débranche, hein, il arrête. Je rebranche. Je rebranche. Oups, là, il est un petit peu moins. C'est comique, hein? C'est un petit peu moins. En court-circuit. 2.8, 2.9, 2.8, 2.9. Mais il est bel et bien en court-circuit. Bon. Là, on a dit que c'était celui-là ici. Le problème, c'est qu'il est différent. C'est même pas la même sorte. Fait exprès. Ben oui. Là, c'est celui-là qui fait défaut. Celui-là, il est correct. 50-30 SG. Ça, c'est 50-18. Bon, ben, j'ai pas le choix. Faut que je me commande des 50-18 SG. J'en ai pas de ceux-là non plus, je pense pas. Je vais aller voir, mais je pense pas. Celui cassé, là, j'ai quasiment le goût de le remplacer. Tant qu'à être là, là. Je vais commander ceux-là, puis je vais remplacer celui qui est brisé aussi. Bon, le manquant, il est commandé. Le micro est allumé, ouais. Faut que je prenne l'habitude. Je les allume, je les éteins. Ouais, on va remettre le nouveau là. Et voilà. Un autre de remplacer. Fait que là, on va attendre de recevoir l'autre demain. À suivre. Bon, j'ai reçu mes pièces. Là, je souhaite que c'est le dernier que je change. J'espère bien que c'est le dernier. Parce que là, s'il y en a un autre qui ressaute, là, pas normal, là. Il y a quelque chose qui fait sauter. Et la seule affaire que je peux voir, mais si on est rendu au processeur, là. Puis si c'est le processeur, mais vous savez ce que ça veut dire. Bon, j'étais parti en bas. Ah oui. Microscope. Bon, let's go. On va augmenter la vitesse. Bon. On soude ça, là. Et voilà. Et voilà, c'est soudé. Voilà, enlever la petite bouboule. Bien. Parfait comme ça. On va le laisser refroidir. Puis on va revérifier ça. On fait une prière en même temps. Bon. On va faire nos derniers tests. Et je vérifie pour mon offset, parce que ça fait une couple de fois que je le chauffe. Là, j'ai nettoyé le mieux possible. Là. Encore des mousses. Si je check d'un bord à l'autre. 0.477. Parfait. Ça, c'est numéro 1. Si je vérifie maintenant du grand à aller jusqu'à la sortie de mon offset, j'ai 0.410. 412. Donc, ça devrait être correct, là. Je sais vous pas, là. Bon. Ça devrait être correct. Je monte ça dans l'ordi. Je monte ça dans l'ordi, puis on réessaye ça en priant.
Là, j'ai pas mis de la pâte ici, là, je veux juste tester. Je veux qu'il parte. Je vais y mettre une coupe de vis seulement. Pas que je surchauffe, là. Je vais te partir, pas de disque dur, rien. Je veux juste être sûr qu'il fonctionne. Les antennes, c'est pas grave. Bon, pas de batterie, rien. On branche le bloc d'alimentation. C'est branché. On va vérifier la tension à la sortie. 19,86 volts. Donc, j'ai du voltage. Il me reste plus juste à l'allumer. D'autres fois, c'est ça qui est arrivé. Quand je l'ai allumé, ça a sauté. Fait que... ça saute encore. Fait que il y a vraiment un autre problème à quelque part, là. Mais là, ça vient du processeur. Ça vient du processeur, il n'y a rien d'autre à faire avec ça. Malheureusement, là. Parce que là, je suis dans le V-Core. C'est peut-être même le processeur vidéo qui fait ça. Malheureusement, là, je peux pas aller plus loin que ça. Ça saute encore. 2 MOSFET. Il y a des fois, là, on peut pas rien faire. Ça m'écoeure parce que ça arrêtait de prendre de le sauver. Mais, probablement que c'est encore un autre qui a sauté. Mais il n'y a rien à faire avec ça. Désolé. Il y a des choses qui arrivent. Merci.